Hello la team, bienvenue dans cette week overview, dernier jour d'avril et les premiers du mois de mai. On attaque le cycle de force avec notre 20 répétitions back squat. On est sur la 6e semaine de ce cycle de force. Il est probable que vous ayez quelques échecs, donc ça commence à arriver. Donc si l'incrément de plus 2 kg ne fonctionne pas cette semaine, sur la semaine d'après, vous allez repartir sur la charge que vous aviez validée avec votre 20 répétitions et essayer de remonter sur la semaine du coup dans 3 semaines. Si vous n'êtes pas à l'échec, très bien, on a incrémenté de 2 kg, on a passé nos 20 répétitions. Semaine prochaine, plus 2 kg, on continue sur cette logique-là. Pour le bench, on est en max répétition. Ce sera vendredi pour un max de répétition bench avec toujours cet incrément de 2 kg et vous aurez ensuite un max de plio push-up. Vous commencez à avoir l'habitude de ce petit format. En ce qui concerne l'haltéro, ce sera plutôt mercredi que ça va se passer avec du snatch puisqu'on a bossé l'épaulé jeté cette semaine. Là, ce sera un squat snatch toutes les minutes 30 pendant 6 minutes, donc gros travail focus sur la technique d'abord PVC barre à vide, ensuite on vous laissera monter en charge, vous pourrez aller chercher jusqu'à 80%, voire même un peu plus si vous avez de très bonnes sensations sur cette session de snatch mercredi. On se retrouve après pour nos watts de la semaine, lundi après avoir fait notre back squat. On va partir sur la prépa Murph habituelle de notre lundi, ça va durer jusqu'à la fin du mois de mai. Vous aurez 3 tours 4 time avec un cap à 20 minutes sur ce petit WOD, 3 tours avec 400 mètres de run au démarrage, ensuite 40 push-up et 40 single dumbbell goblet squat. Si possible, 22,5 les garçons, 15 les filles. Donc du volume sur ce WOD là qu'il va falloir essayer de réaliser en un quart d'heure environ. En ce qui concerne la journée de mardi, on va commencer la journée avec un petit skill gymnastique qui va se dérouler aux anneaux. Vous allez travailler vos ring dips avec 3 niveaux de difficulté, débutant, intermédiaire et avancé. Vous allez de toute façon bosser les dips en amplitude complète, mais potentiellement assister de vos orteils, d'une box, etc. en fonction de votre niveau sur le mouvement. Une fois qu'on aura fait ça, on a un petit WOD de 10 minutes assez rapide. Vous allez avoir 30 ou 24 calories eco bike à rentrer, ensuite 20 bar muscle up et de nouveau 30 ou 24 calories, mais cette fois-ci au rameur. En fonction de votre niveau, on adaptera la gym, mais il va falloir que ce soit une gym assez complexe et difficile. Mercredi, on en a déjà parlé sur le cycle de force, on a un travail sur l'arraché et on va rester sur ce mouvement-là puisqu'on va vous proposer un Heavy Isabelle, 30 snatch 4 time, 70 kg les garçons, 48 les filles. On pourra éventuellement partir sur un Isabelle normal à 60 kg ou 40 kg. Bien entendu, la charge sera adaptée en fonction de vous, mais sachez qu'un Isabelle, normalement, ça se rentre assez rapidement, l'intensité est assez haute, donc il ne va pas falloir aller chercher un snatch trop lourd. Il y aura probablement assez peu de personnes en RX sur ce WOD-là. L'idée, ça va être d'aller chercher un time aux alentours de 5 minutes, donc une grosse cartouche à prévoir sur mercredi avec beaucoup d'haltéro pour ceux qui sont aficionados de snatch. Jeudi, premier WOD team de la semaine, partenaire 1 qui va partir pour 30 V-up pendant que le partenaire 2 qui travaille en même temps part pour 30 dumbbell lunges en overhead, une seule dumbbell 22,5 et 15 kg. Dès que les deux ont terminé leur tâche, ils inversent et on va faire 3 tours de ce petit format. Dès que ces 3 tours-là sont terminés, on part sur de nouveau un 4 time avec 20 mètres de marche sur les mains chacun. Bien entendu, si je n'ai pas la marche sur les mains, ce sera 6 wall walk chacun. Dès qu'on a terminé ce petit format de travail, vous allez avoir un petit renfort focalisé essentiellement chaîne postérieure avec des mollets et des fessiers en hip thrust chargé à la barre et dumbbell calf raise. Et on finira la semaine du coup avec le bench en première partie et ensuite un format qui va encore une fois mettre une belle cartouche à pas mal de monde, 27, 21, 15, 9, donc on rajoute le petit 27 qui fait plaisir. Double dumbbell thruster, mais léger, 15 kg les garçons et 10 les filles. Et pull-up, donc on est sur un format de Fran remixé avec charge plus légère, donc plus d'intensité dans la réalisation des mouvements et beaucoup plus de volume avec la série des 27 qui s'additionnent, histoire de vraiment bien finir la semaine. Et ça part sur Pépi pour organiser sa semaine prochaine de WOD. En attendant, on aura l'événement séminaire sur la respiration, toujours des places disponibles le 10 mai et surtout le Challenge Irox qui est full, mais pour lequel vous avez bien entendu le droit de venir assister, peut-être éventuellement encourager les copains. S'il fait beau, on aura toute la terrasse des canuts à nous,
pour voilà, évidemment profiter de ce moment tous ensemble. Donc ça c'est pour le 17 mai. Autre petit point très rapide, on en reparlera, il y aura une petite publication dessus, mais sur le Murph, pour ceux qui ne connaissent pas la date officielle, c'est le 26 mai, c'est donc lundi 26 mai, ce sera Murph pour tout le monde en WOD. On sera limité sur l'heure, du coup vous aurez un cap à 60 minutes. Ceux qui pensent dépasser les 60, qui veulent un petit peu plus de temps, etc. On envisage d'organiser ça aussi le samedi 24, donc potentiellement un double créneau Murph, samedi 24 mai et lundi 26 mai. On organise ça en interne tranquillement et on communique là-dessus le plus vite possible. Voilà. On vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Ciao la team!